Bonjour à tous et à toutes, c'est Alexis Rastier pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, pour une vidéo un peu spéciale, je vais vous parler d'une famille de théropodes ayant vécu au cours du Crétacé, et plus particulièrement d'Abélisauridés. Par conséquent, je pense que cette vidéo devrait vous faire plaisir. Alors, c'est parti! Les Abélisauridés formaient une famille de dinosaures théropodes composée d'une quinzaine de genres. Ces théropodes constituaient le groupe frère des Noasauridés, une autre famille de théropodes. Enfin, les Abélisauridés et les Noasauridés constituaient la superfamille des Abélisauroidés. Ce clade était lui-même le groupe frère des Cératosauridés, des théropodes à la morphologie primitive du Jurassique. Abélisauroidés et Cératosauridés constituaient ensemble l'infraordre des Ceratosauria. Les Abélisauridés forment une famille de dinosaures théropodes créée récemment en 1980 suite à la découverte, 5 ans plus tôt en Argentine, du genre Carnotaurus et du genre Abelisaurus. Cette famille, ayant comme genre type Abelisaurus, est composée d'une quinzaine de genres. Ces théropodes ont vécu durant tout le Crétacé, du Berriasien au Maastrichtien, de moins 145 à moins 66 millions d'années, en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et en Inde. La répartition géographique des restes fossiles appartenant aux Abélisauridés indiquerait que ces théropodes se sont diversifiés et répandus sur les masses continentales constituant autrefois le supercontinent Gondwana. Ce dernier s'est formé lors de la dislocation du supercontinent Pangée durant la transition Trias-Jurassique et est composé de l'Inde, l'Australie, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Antarctique. Les Abélisauridés pouvaient mesurer entre 5 et 9 mètres de long pour un poids estimé à environ 1 à 2 tonnes. Et ils étaient caractérisés par la présence d'excroissances osseuses situées sur les arcades sourcilières, ainsi que par un crâne court et massif pourvu de dents crénelées. De plus, les Abélisauridés étaient aussi caractérisés par la présence de pattes antérieures atrophiées. Les Abélisauridés ont vraiment connu leur heure de gloire à partir de la transition cénomanien-turonien, il y a environ 95 millions d'années. Cette diversification rapide des Abélisauridés au cours du Crétacé supérieur est probablement due à la quasi-extinction des grands Carcharodontosauridae, une famille de théropodes géants pouvant mesurer jusqu'à 15 mètres de long et ayant régné sur les écosystèmes terrestres du Crétacé inférieur. Ces derniers chassaient même de gigantesques titanosauridés comme l'Argentinosaurus ou le Paralititan africain. Autant vous dire que les Abélisauridés faisaient pâle mesure par rapport à ces géants. Abelisaurus est le genre type de la famille des Abélisauridés et a pour espèce type Abelisaurus comme AUN6. Le prédateur fut découvert en 1980 par le paléontologue argentin Roberto Abel dans la formation d'Anacleto en Argentine et est décrit en 1985 par les paléontologues José Bonaparte et Fernando Nobas. Aujourd'hui, Abelisaurus comme AUN6 n'est connu que par un crâne fossile très bien conservé de 85 cm. Celui-là même qui fut découvert en 1980. Abelisaurus est un théropode de la famille des Abélisauridés ayant vécu en Argentine au cours du Campanien il y a entre 80 et 70 millions d'années au Crétacé supérieur. Ce théropode mesurait entre 7 et 8 mètres de long pour un poids estimé à 1,5 tonnes et était caractérisé par des arêtes rigides présentes sur le haut du crâne. Abelisaurus était un grand prédateur chassant très probablement des titanosaures de taille moyenne comme le genre Saltasaurus pouvant atteindre 12 mètres de long. Le genre Carnotaurus, dont le nom signifie taureau carnivore, a pour espèce type Carnotaurus sastrei. Cet abélisaure particulièrement connu a été découvert en 1980 par le paléontologue argentin José Bonaparte dans la formation de la Colonia en Argentine. Ce grand carnivore est connu par un squelette quasi complet et étonnamment bien conservé. Il ne manque à ce jour que l'extrémité distale de la queue, c'est-à-dire le bout de la queue. Carnotaurus était un théropode appartenant à la famille des Abélisauridés et ayant vécu en Argentine
au cours de la transition campanien-maastrichtien, il y a environ 70 millions d'années. Ce magnifique théropode pouvait mesurer jusqu'à 9 mètres de long pour un poids estimé entre 1,5 et 2 tonnes et était bien évidemment caractérisé par ses protubérances osseuses qui ressemblaient à s'y méprendre à des « cornes » qui ornaient le crâne de Carnotaurus. De plus, Carnotaurus était aussi pourvu d'une mâchoire supérieure puissante et d'une mâchoire inférieure étonnamment fine qui ne lui permettait pas d'infliger de puissantes morsures. Carnotaurus chassait très probablement de petites proies qu'il abattait d'une seule morsure à l'aide de ses longues dents crénelées. Le genre Indosaurus a pour espèce type Indosaurus matlei et fut découvert en 1933 par le paléontologue et géologue britannique Charles Alfred Matley. Ce théropode n'est connu que par quelques vertèbres et des restes post-crâniens très fragmentaires. Indosaurus était un dinosaure théropode carnivore appartenant à la famille des Abelisauridae et il vécut en Inde au cours du Maastrichtien il y a environ 69 millions d'années, à la toute fin du Crétacé. Malheureusement, du fait d'un manque d'ossements fossiles appartenant à ce genre, la taille de l'animal est encore incertaine. Parmi les rares ossements appartenant à Indosaurus, le crâne de l'animal semble indiquer la présence probable d'excroissance osseuse semblable à la corne unique du Majungasaurus. Tout comme Rajasaurus, un autre Abelisauridae ayant vécu en Inde, Indosaurus semble appartenir à la sous-famille des Majungasaurinae. Le genre Majungasaurus, aussi nommé Majungatolus, est un théropode appartenant à la sous-famille des Majungasaurinae et qui a pour espèce type Majungasaurus crenatissimus. Ce grand Abelisauridae malgache est connu de très nombreux squelettes complets et incroyablement bien conservés, et est aujourd'hui le dinosaure le plus étudié de l'hémisphère sud. Par ailleurs, l'anatomie de Majungasaurus étant similaire à celle de Archovenator escotae, son cousin européen, le squelette de Majungasaurus a donc aidé à la reconstitution de celui de Archovenator escotae, qui était lui bien moins complet. Majungasaurus vécut à Madagascar au cours du Maastrichtien de -70 à -66 millions d'années. Cet abélisaure mesurait entre 7 et 9 mètres de long pour un poids estimé entre 1,2 et 2 tonnes. Et il était caractérisé par un crâne court et massif, des pattes postérieures puissantes mais relativement courtes, ainsi que par un fort épaississement des os du crâne et la présence d'une excroissance osseuse faisant penser à une corne unique située elle aussi au-dessus du crâne. Majungasaurus était probablement le super prédateur de Madagascar au cours du Maastrichtien. Il chassait très certainement des sauropodes de taille moyenne comme le Rapetosaurus, un titanosauridé pouvant atteindre 15 mètres de long. Le genre Archovenator est un Abelisauridae européen appartenant à la sous-famille des Majungasaurinae et ayant comme espèce type Archovenator escotae. L'holotype de ce nouveau théropode fut découvert par le paléontologue français Thierry Tortosa et son équipe en 2009 à proximité de l'autoroute A1. Et l'animal est connu par un arrière-crâne relativement bien conservé, ainsi que par un tibia, des vertèbres caudales et cervicales et quelques dents crénelées. Archovenator est un Abelisauridae européen ayant vécu au cours du Campanien il y a environ entre 71 et 75 millions d'années. Il mesurait entre 6 et 7 mètres de long et il était caractérisé par des excroissances osseuses situées au niveau de ses arcades sourcilières. Archovenator était très certainement le super prédateur des îles européennes au cours du Campanien. Il chassait probablement des rhabdodons, genre de dinosaures ornithopodes ayant vécu au Crétacé supérieur, et des sauropodes de taille moyenne comme l'Ampellosaurus etasis ou l'Atsinganosaurus velociensis, deux titanosauridés ayant vécu en Europe au cours du Campanien. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas parlé de cette période géologique qu'est le Crétacé, et comme vous avez été nombreux à me proposer et à me demander du dinosaure, j'ai donc décidé de réaliser cette nouvelle série de vidéos spéciales, dont le sujet est bien sûr sur les théropodes, qu'ils soient aviens ou non aviens. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à commenter la vidéo et à vous abonner si le contenu vous a intéressé. Allez, salut à tous et à bientôt!